Bonjour ma famille, bonjour ma communauté. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Papa, Père, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as fait en Christ. Papa, tu as dit dans ta parole que tu étais en Christ. Tu nous as réconciliés avec toi-même. Papa, merci pour cette réconciliation. Par cette réconciliation, nous avons la communion éternelle avec toi. Papa, maintenant, nous avons la foi que nous sommes avec toi, sans condamnation. Personne ne peut plus se poser entre toi et nous. La seule personne, c'est Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour cela. Papa, tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine les yeux de nos entendements afin que nous puissions recevoir et grandir dans la foi et dans la parole. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, manifeste-toi au nom précieux de Jésus. Indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de nos réalités, indépendamment de nos croyances, Papa, fasse grandir la parole en nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père, pour la gloire. Merci de l'avoir fait. Merci, Père, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux ce matin autour de notre repas christocentrique. Et vous savez ce qu'il faut faire? Partagez le message autour de vous. Faites connaître ce message autour de vous. Et si vous pouvez prendre déjà vos cahiers et vos blocs-notes, un stylo, pour noter, prendre note de tout ce que vous allez, par exemple, être pour ce qui va vous toucher à travers ce message que nous allons passer ce matin. Alors, que plaisir. Merci à vous et merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui nous encouragent à travers vos messages et tout. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau thème. La rédemption a-t-elle été complète sur la croix? La rédemption a-t-elle été complète sur la croix? Quand Jésus a dit sur la croix, c'est fini, tout est fini. Est-ce que c'était la fin de la rédemption? Nous allons comprendre cela. Parce que c'est très important, il y a même des chansons, il y a des choses, les enseignements qui tournent autour de ça. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller sur ce sujet et comprendre si la rédemption a été complète sur la croix. Il y a eu plusieurs chansons qui infèrent que la rédemption a été achevée lorsque Jésus est mort sur la croix. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus est mort, la rédemption a été faite. Alléluia. Le salut a été consommé en 3 axes. La mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection corporelle avec son ascension pour présenter son sang devant Dieu. Vous voyez, donc la réponse est dans ce que je viens de lire. Je reprends. La réponse est dans ce que je viens de lire. Le salut a été consommé en 3 actes, c'est-à-dire en 3 étapes. La mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection corporelle avec son ascension pour présenter son sang devant Dieu. Alléluia. Alors nous allons voir 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Lisons cependant 1 Corinthiens 15, verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Donc, nous pouvons déjà conclure à partir de ce que nous disons que la mort de Jésus n'a pas été la fin du salut. Alléluia. N'a pas été la fin du salut. Le salut a été fait en 3 étapes. Dans la première étape, d'abord, c'est la mort, son ensevelissement et sa résurrection corporelle et son ascension pour présenter son sang devant Dieu. Alléluia. Alors, le mot vain signifie sans valeur, futile. Alors, Jésus
devrait sortir d'entre les morts pour montrer que le prix avait été payé. Ainsi, la résurrection confirme l'œuvre de rédemption et met le sceau final sur ce que Christ a fait. Donc, sans la résurrection, vous allez voir qu'il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. Voilà pourquoi, et à la résurrection, les sacrificateurs ont voulu vraiment, comment l'appelle-t-on, les chefs religieux ont voulu que la résurrection soit cachée. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas à la résurrection. Il y a beaucoup de religions qui ne croient pas à la résurrection. Ils croient en ce que Christ a fait, mais ils ne croient pas que Christ est ressuscité. Donc, en tant que croyant, vous ne pouvez pas rester dans cette ignorance-là et croire que Christ n'est pas ressuscité. C'est la résurrection qui est notre christianisme. Nous ne prêchons pas sa mort. Nous ne prêchons pas sa mort. Nous ne prêchons même pas son enseignement. Mais nous prêchons sa résurrection. Alléluia. Et c'est sa résurrection qui est notre message. C'est sa résurrection qui fait la preuve que nos péchés ont été pardonnés. Voilà pourquoi c'est très important, c'est très crucial de noter cela. Lorsqu'il a dit que c'était fini sur la croix, il ne faisait pas référence à l'œuvre de la rédemption. Je répète, lorsque Jésus dit que c'était fini sur la croix, il ne faisait pas référence à l'œuvre de la rédemption. Il faisait référence à la loi, à l'accomplissement de la loi. Alléluia. Donc, Jésus disait, oui, c'est fini sur la croix. Ça a été fini, fini. Le mot fini que Jésus a prononcé sur la croix ne faisait pas allusion au salut, mais faisait plutôt allusion au quoi? À la fin de la loi. Alléluia. À sa résurrection, la rédemption était pleinement consommée. Il devait donc apparaître corporellement comme une preuve complète de son œuvre. Alléluia, vis-à-vis du Père. Et le fait qu'il soit vivant est la sécurité éternelle de notre salut. Que la rédemption n'est pas pour parfois, mais pour tous les temps et pour l'éternité. Alléluia. Donc, quand vous voyez, quand on parle du salut éternel, ça vient du fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est la preuve que nos péchés ont été pardonnés. Hébreux 9, verset 11 à 12 nous dit, « Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main. L'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Alléluia. Hébreu, donc notre rédemption est comment? Éternelle. Donc si quelqu'un vous dit que quand quelque chose est éternel, c'est que vous ne pouvez plus le perdre. Vous ne pouvez jamais perdre quelque chose qui est éternel. Donc si quelqu'un vous dit que votre salut n'est pas éternel, est conditionné par peut-être un comportement, une manière, un mode de vie, non, cette personne est en train de vous mentir. Ou soit on vous dit, il y a beaucoup d'églises même qui prônent que non, vous pouvez perdre le salut. Comment vous pouvez perdre quelque chose qui est éternel? C'est impossible. Donc, notre rédemption est éternelle. Hébreux 5, verset 8. A appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Ce sont des choses que le croyant doit comprendre. Il ne doit pas, pour les nouveaux croyants, surtout pour les nouveaux croyants doivent comprendre cela. Alors, il est essentiel que tous les croyants les connaissent. C'est des bases que le nouveau croyant doit connaître. Hébreux 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, alléluia, qui n'est pas transmissible. Verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toutes les œuvres de Jésus nous expliquent que le fait qu'il soit vivant
est la sécurité éternelle de notre salut. Jésus a payé un prix éternel pour nous donner une rédemption éternelle. Ce que Jésus a payé est éternel. Donc, ça veut dire que ce que nous avons reçu aussi est comment? Éternel. Donc, Jésus ne peut pas payer quelque chose d'éternel et nous donner quelque chose d'éphémère. Un salut éternel et par conséquent, un héritage éternel. Alléluia. Donc, nous avons un héritage éternel. Pour cette raison, nous avons été perfectionnés. Pour toujours, c'est la réalité de notre rédemption en Christ. C'est pourquoi il ne peut pas être perdu parce qu'il est éternel. Donc, pour toute personne qui nous dit que vous pouvez perdre votre salut, le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à destination. Et papa a l'habitude de donner une belle illustration en disant, pour ceux qui ont une fois pris le vol, vous allez voir que le jour où vous avez payé votre billet d'avion, le jour où vous êtes allé vous faire fouiller, vous êtes en train de faire des formalités pour entrer dans l'avion. Quand on ferme l'avion, c'est à destination. Vous n'allez pas pouvoir demander de descendre en l'air. C'est la même chose. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, c'est à destination. La destination, c'est le jour où il viendra par nous pour sauver, pour vraiment se révéler au monde. Et nous sommes en lui et il est en nous. Voilà pourquoi Galates 2, verset 20 nous dit, et Paul dit dans Galates 2, verset 20, que la vie que je vis aujourd'hui, je ne vis plus. C'est le Christ qui vit en moi. Et là, c'est la même confession que nous ferons. Nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit en nous. Et la vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Christ. Voilà pourquoi nous ne donnons pas, personne ne peut donner sa vie à Christ. C'est en venant en Christ que nous avons reçu la vie éternelle. Alléluia. Quel plaisir de savoir cela. Et c'est toujours un don de savoir que nous avons un salut, nous avons une vie éternelle en Christ. Et ce que Dieu a fait en Christ est éternel et est gratuit. Libre, nous avons reçu gratuitement et gratuitement nous donnons. Alléluia. Donc ce n'est pas conditionné et ce n'est pas éphémère, c'est éternel, c'est gratuit et éternel. Confessez ceci avec moi. Je suis éternellement sauvé, racheté et j'ai reçu un héritage éternel en Christ. On répète encore une fois. Je suis éternellement sauvé, racheté et j'ai reçu un héritage éternel en Christ. Quel plaisir de savoir que nous sommes éternellement sauvés. Quel plaisir de savoir que nous avons un héritage éternel en Christ. Oh, que Dieu soit loué. Abba Père, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous savons que la croix n'est pas la finalité de notre salut. Le salut, c'est la rédemption. Le salut, la rédemption a été consumée en 3 étapes. Papa, merci pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Papa, merci de savoir que ce que nous avons reçu à la rédemption est éternel. Père, nous te disons merci. Merci pour l'héritage éternel que nous avons reçu en Christ. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu me cesses de faire. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu me cesses de faire dans nos vies. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons, Papa, que cette vérité-là grandisse en nous, Papa. Que nous puissions, Papa, vraiment être libres dans notre esprit et jouir de notre christianisme. Papa, je prie pour quelqu'un en ce moment qui est né de nouveau, mais que ces vérités sont loin de lui, Papa. Que ses pensées, Papa, l'entendement, ses esprits soient éclairés, Papa, par ces vérités. Papa, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Papa, merci parce que tu nous as rendus libres ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour jusqu'à la fin de ce plénière. Quel plaisir de vous savoir vraiment, vraiment, vraiment toujours intéressé par tout ce que nous faisons. Et pour ceux qui l'ont oublié de faire, partagez le message. Et si vous avez des questions ou bien vous avez des témoignages, des apports, vous voulez rejoindre notre communauté et que nous avons créé autour de ce que nous sommes en train de faire depuis janvier, écrivez-nous sur notre numéro ou notre mail et nous serons très ravis de rentrer en contact avec vous. Et vous allez rejoindre cette famille-là, cette belle famille-là. Et ensemble, nous allons impacter le monde par l'évangile de Christ, le vrai évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear,
study and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.